Masechet Nedarim Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah tout au début du Daf. Nadar Becherem, un homme qui a fait un Neder en disant Cherem. On sait bien que Cherem, c'est un langage de Neder. De Amar, ensuite il s'explique en disant Lo Nadarti la Becherem Shaliam. Quand j'ai dit Cherem, je voulais pas dire Neder. Cherem, ça veut dire, le mot Cherem en Lashon HaKodesh, c'est un autre sens dans les psukim. Le mot cherem prend un sens de filet, le filet de la mer qui sert à pêcher des poissons. Donc il dit, quand j'ai dit cherem, j'avais pas l'intention de faire un vrai neder, je me suis amusé un petit peu, mais je voulais dire en fait, le filet des poissons a rien à voir avec un neder. Des korban. Il a dit, il a fait un neder en korban. Des amar, ensuite il explique, lo nadarti la bekorbanot shel melachim. Je ne pensais pas un korban offert sacrifié au Beth Amikdash. Le korban que je voulais dire, c'est une offrande, un cadeau qui est fait au roi. Rien à voir avec Neder. Ou bien quelqu'un qui dit, Hare atmi korban. Je suis moi-même un korban interdit sur toi. Ensuite, il s'explique et il dit non. Damar lo nadarti la be'etem she'enartili liot noderbo. Il dit, lo nadarti. Quand j'ai fait le Neder, je n'avais pas l'intention de dire je suis moi-même korban. Quand j'ai dit atmi, ça ne veut pas dire moi-même, ça veut dire mon os. Mon os, c'est pas l'os que j'ai dans mon corps, c'est un os qui m'appartient, que j'ai mis de côté. Donc c'est pour en faire un jeu de mots de Nedarim. C'est ce que dit la Mishnah, le Nadarti la be'etzem chez Nartili. Je n'ai fait mon Neder que sur le petit os que je me suis mis de côté. Liot noderbo, pour faire dessus des Nedarim. Donc quand j'ai dit atmi korban, ça veut dire etzem sheli. Mon os sera korban. Je n'avais pas l'intention de m'interdire à moi-même en disant atmi, moi-même je suis korban. Quelqu'un qui dirait encore konam ishti nenitli. Il a interdit sa femme en éder. Ve'amar lo nadarti la beishti arishona chez girashti. Ensuite il explique non, c'est mon ex. Quand j'ai dit ma femme, je pensais à la femme que j'ai déjà divorcée, ma première femme. Al kulan enish alim lem. Dans tous ces cas-là de nedarim, il n'y a pas besoin d'aller chez un chacham pour annuler le neder. Donc si c'est un talmid chacham qui sait a priori que c'est pas un neder, c'est pas la peine d'aller se fatiguer à l'annuler. Par contre, ve'inish alou, si c'est un amaret qui est venu poser la sheila au chacham pour lui demander de lui annuler son neder, on shinotan, on le punit, on va pas lui annuler facilement le neder, comme on verra dans la Gemara, ou machmirin alen divrei Rabbi Meir, on lui donne une chumra, on va lui compliquer la vie, selon Rabbi Meir. La Chachamim omrim, Chachamim disent non, on peut lui annuler le neder, potrin an petachim makom acher, on va lui trouver une ouverture, une autre ouverture que celle qu'il dit lui-même, je n'avais pas l'intention d'un vrai neder, j'avais l'intention je pensais à ma première femme, je pensais à mon petit os, donc ça passe pas. On va lui chercher une autre ouverture, comme un vrai neder. Si tu savais que les choses allaient se développer de telle et telle manière, aurais-tu fait le neder? Sinon, on te l'annule. S'il dit que non, on lui annule. Ça, c'est selon Chachamim. On peut lui ouvrir le neder, mais d'un autre endroit, d'ailleurs. Il faut lui trouver une ouverture. On met l'amdinotan, et on lui apprend de ne pas s'amuser avec ça, que les shelein hagou kalutrosh benedarim, de ne pas prendre à la légère les nedarim. Demande à Gemara Goufa Kasha, la Mishnah se contredit en elle-même. Amrat enish alimlen. La Mishnah commence par dire, on n'a pas besoin de poser la sheila, on n'a pas besoin d'aller chez un chacham pour annuler ce neder. Ve'adartan, et tout de suite après la Mishnah, elle dit, s'il est venu demander au Rav de lui annuler le neder, on le punit, on lui complique la vie, on lui fait de la khumra, on va pas lui ouvrir facilement. Donc comment ça marche la Mishnah? Comment ça se comprend? Est-ce que c'est un neder ou c'est pas un neder? Répond la Gemara. Amar Abuda Chiktane, Vechulan en tzichin sheela. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas besoin d'aller chez un Rav pour annuler le neder. Dans quel cas il s'agit? Si c'est un talmid chacham, celui qui a fait le neder. Aval be'amaret c'est Bali Shael, mais si c'est un amaret qui vient demander de lui ouvrir le neder, on shinoto machmirin alav. On le punit, on lui fait la khumra de ne pas lui annuler ce neder. Demande à Gemara, bishlama machmirin, je comprends ce que ça veut dire machmirin, on fait une khumra de l'opatrin le becharata. On ne va pas lui annuler le neder par une charata. En disant, je regrette mon neder, c'est pas suffisant pour lui ouvrir son neder. Et là, onshin echidami, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on le punit? Quelle est la punition?
Kedetania répond à la Gemara. Comme une braïta qui dit, ça se comprend selon la braïta qui dit, Mishenazar va voir un naziruto. Quelqu'un qui a été nazir et qui n'a pas respecté, il n'a pas gardé sa naziroute. Il vient maintenant chez le Rav pour lui demander d'annuler rétroactivement sa naziroute, puisque le Rav, quand il annule un éder, toujours ça s'annule rétroactivement. Et lui, il regrette, c'est-à-dire, en fait, il regrette ne pas avoir respecté, de garder sa naziroute correctement. Et donc, sa solution pour effacer sa faute, pour effacer sa avera, c'est d'aller chez un Rav pour lui annuler rétroactivement tout son éder de naziroute. Eh bien, le Rav ne va pas l'aider, ne va pas lui annuler sa naziroute. Il ne va pas il va pas lui effacer sa naziroute. Ad shinhog bo isur, ki yamim shenag ben eter, divrei Rabbi Yehuda. Jusqu'à ce qu'il garde autant de jours que ce qu'il a négligé sa naziroute, il doit les garder maintenant en tant que nazir. Une fois qu'il les aura gardés, selon Rabbi Yehuda, donc une fois qu'il les aura gardés, à ce moment-là, on pourra lui dire, bon, maintenant tu peux venir, et on va t'annuler rétroactivement ta naziroute. De manière à ce qu'il ne gagne rien de sa bêtise. Ça s'appelle, c'est ce qu'on a dit, onshinoto, on le punit. On le punit, c'est-à-dire, on lui ajoute maintenant des jours pour rien, juste pour qu'il prenne sa leçon. Quand est-ce que je dis qu'il doit garder autant de jours qu'il a négligé? Quand il s'agit d'une petite néziroute, une néziroute de 30 jours. Aval ben néziroute merouba, mais s'il a pris sur lui d'être nazir, disons 50 jours, 100 jours, 1 an, 2 ans, une grande néziroute, et il a négligé sa néziroute, et maintenant il vient demander qu'on lui annule sa néziroute rétroactivement, on ne va pas lui dire de garder maintenant le temps qu'il a négligé, d'ayosh loshim yom. Il pourra se suffire de 30 jours. La punition qu'on va lui faire, c'est 30 jours. 30 jours, il garde sa naziroute comme s'il est nazir, et ensuite on va lui annuler tout rétroactivement. Donc ça, c'est ce qu'on voulait dire par on le punit. Le Bedin, avant de lui annuler son éder, de le punir et lui demander de garder, va lui dire de garder maintenant son éder comme si le néder est bon, et ensuite on va penser à lui annuler son éder. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Donc finalement, la Mishnah se comprend de la manière suivante. Quelqu'un qui aurait fait ces nédarim là, c'est-à-dire il s'amuse un peu avec les mots en disant arez cherem, après il dit non, j'avais l'intention d'un autre rem, c'était pas le vrai cherem, c'était le filet de la mer, etc. Dans tous ces cas-là, la Mishnah dit a priori si c'est un Talmid Chacham, on peut le croire et il va pas négliger non plus les nédarim, donc il n'a pas besoin de s'annuler le néder. Si c'est un Maharetz, selon Rabbi Meir, on le punit. On le punit, ça veut dire que s'il n'a pas gardé son éder jusqu'à présent, on va lui dire de le garder avant de l'annuler. Et deuxièmement, on est mahmir sur lui, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui annuler le néder par un regret uniquement. Il va dire, je regrette mon néder, c'est pas suffisant, alors que des fois c'est lui suffisant. Ici, ce ne sera pas suffisant, il faudra lui trouver une ouverture. Il faudra lui trouver une nouvelle ouverture de manière à lui ouvrir son éder. Tandis que selon les Chachamim, c'est pas comme Rabbi Meir, ils sont pas d'accord avec ces deux choses-là. Les Chachamim disent que, premièrement, on ne le punit pas d'attendre les jours, de garder le néder autant de jours qu'il l'a négligé. Deuxièmement, on pourra lui annuler son néder par un regret uniquement. Donc, potrin le petarimakom acher selon le Ran, ça veut dire que on peut, s'il regrette son néder, on va lui annuler son néder. On continue dans la Gemara. Amar Rabbi Yosef, Ho'il ve'amri Rabbanan en izkakim lo, puisque les Chachamim ont dit que quelqu'un qui a négligé sa néziroute, le Bedin, donc quelqu'un qui n'a pas gardé son éder, le Bedin ne va pas l'aider tant qu'il n'a pas gardé autant de jours que ce qu'il a négligé. Bedin avid shapir, un Bedin qui ne fait pas comme ça, et qui va lui l'aider à résoudre son éder, il a mal fait. C'est pas bien ce qu'il fait ce Bedin. Rav Acha bar Yaakov Omer Meshamtin Ale. Selon Rav Acha bar Yaakov, on le met en idouille.
on le met en idouille, d'après le Ran, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on met le Beddin, le Rav, qui ne fait pas attention à ça, on le met lui-même en idouille. Peut-être que le Meshamtinane, ça se rapporte plutôt sur celui qui a fait le Neder directement. On le met en idouille, donc on ne le laisse pas tranquille quand il n'a pas gardé son Neder. Du Ran, comme j'ai dit, j'ai l'impression que ça veut dire que c'est le Rav qui ne fait pas attention à ça et qui va facilement annuler ses Nedarim à des gens qui l'ont négligé. Eh bien, on le met en idouille. Donc, selon les Chachamim, comme on a dit, on va lui trouver une autre ouverture que celle qu'il a dit lui-même. Donc, ça voudrait dire, s'il regrette son neder, c'est suffisant pour annuler le neder. Tana leolam alti ragil benedarim shesofralim ol beshvuot. Donc, puisque la Gemara se rapporte sur la suite de la Mishnah des Chachamim qui ont dit on lui apprend de ne pas négliger comme ça les nedarim, ne pas s'amuser avec les mots, de manière à ne pas prendre les nedarim à la légère, puis ensuite il risque de transgresser des vrais nedarim. Donc, la Gemara dit là-dessus, ramène une braïta, tana une braïta. Leolam alti ragil benedarim. Fais toujours attention de ne pas t'habituer à des nedarim, à faire des nedarim, chez Sofranim ol beshvuot. Si tu t'amuses avec les nedarim, même si tu les gardes, finalement, tu vas t'habituer de prendre les nedarim à la légère et tu risques finalement non seulement de ne pas garder tes nedarim, mais même des shavuot, qui sont encore plus graves, tu risques de ne pas les garder. Deuxièmement, fais attention, ne sois pas trop fréquent chez un amaharet, tu te feras la chilchat valim. Il va finir par te servir à manger pas cachère, des fruits non prélevés. Même un Kohen doit faire attention de ne pas être fréquent chez le Kohen amaharet, tu te feras la chil tourma, ou bien tourma tmea. Il va finir par te donner de la tourma tmea, de la tourma impure. Prends tes précautions aussi. En ce qui concerne les discussions avec les femmes, ne discute pas avec une femme, ce qui n'est pas vraiment technique, et bref, chez Sofra, la volidaniouf. Tu vas en arriver à la Avera. Rabbi Achad, Rabbi Yoshi Omer, Kolatofe benashim, Sofra balide Avera. Celui qui regarde les femmes, il va en arriver à la Avera elle-même. Et celui qui regarde même le talon de la femme, Aviando banim shenan muganim, il aura des enfants mauvais. Amar Rav Yosef ou Beishtonida. Rav Yosef dit il ne s'agit pas uniquement d'une femme étrangère, mais même sa propre femme quand elle est nida, s'il a regardé même son talon, il aura des mauvais enfants. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire son talon. Amar Rabbi Shimon ben Lakish akeva dekata nibimkom atinofet. Il s'agit ici des endroits cachés de la femme, et on appelle ça son talon, chez Umechouvan keneged akev, parce que c'est en face du talon. Et c'est sur ça qu'on a dit que s'il regarde là où il faut pas, même sur sa propre femme quand elle est nida, eh bien il aura des enfants mauvais. Tanya. Et là maintenant la Gemara jusqu'à la fin du Dav, jusqu'à la fin du Perek, va parler de l'importance de la Kedusha et de la Tzniut dans les rapports avec sa femme. La Torah dit que, le pasuk dit que la Torah a été donnée à Israël afin que sa crainte, la crainte d'Hachem soit sur votre face, Zobusha, c'est la honte. La honte est une très bonne chose. La honte, quand un homme a honte de mal faire, bien sûr, pas de bien faire, de mal faire, cette honte-là est une très bonne chose qui s'appelle la crainte d'Hachem qui est reconnue sur son visage, puisque la honte on la voit sur le visage, et donc c'est ça la crainte d'Hachem dont parle le pasuk ici. Mais vilti techetaou, afin que vous ne faites pas d'averot, ne fassiez pas d'averot, mais la med, shabusha mevialidiratrei. On voit ici que la boucha, la honte, elle amène la crainte de la vera. Mikan amrou, de là on dit les chachamim, si man yafeh be'adam shu baishan. C'est un bon signe sur quelqu'un d'être baishan, qu'il ait honte. Quelqu'un qui a honte, c'est une bonne chose. Acherim omrim, kol adam mitbayesh, Acherim disent, un homme qui a honte, lob imerau choté. Il ne va pas rapidement fauter. Ou mishen oboshet panim, celui qui n'a pas de honte, biadoua shelam do avotav al Sinai. Biadoua, c'est-à-dire, c'est connu, on sait que ses ancêtres ne se sont pas tenus sur le Har Sinai. Ils n'ont pas participé à Matan Torah parce que si ils étaient là-bas, ils auraient acquis cette honte-là qui passe jusqu'à leur descendance. Amar Rabbi Yochanan ben Dahavai, Arbaat Dvarim Sachoui Malachi Asharet. Rabbi Yochanan ben Dahavai dit, 4 choses m'ont dit les Malachim, Malachi Asharet, les anges. Premièrement,
Chigrin mipnema havian. Chigrin, c'est c'est les handicapés qui n'ont pas de pied ou qui ont un problème au pied. D'où ça vient ça? Quelle est la raison de ce problème? Mipne sheofrim et shulchanam. Car ils retournent leur table. C'est-à-dire que pendant les rapports, ils viennent sur le dos, comme s'ils avaient retourné la table, et donc ils sont punis aux pieds, de même que eux ont fauté avec leurs pieds. Ilmi mipnema avian, les sourds-muets, d'où ils viennent, mipne shemenashkim alotomakom, car ils embrassent là où il ne faut pas. Et donc ils sont punis sur la bouche. Cheroshim mipnema avian, les sourds, pourquoi ils viennent, pourquoi ils naissent, les sourds? Non, je reprends. Ilmim, c'est les muets, pas sourds-muets. C'est les muets tout court. Donc les muets, c'est parce qu'ils embrassent. Cheroshim, les sourds-muets, mipnema avian, d'où ça vient? C'est parce que les parents de cet enfant-là qui est né comme ça sourd-muet, ils parlaient entre eux pendant les rapports. Ils discutaient entre eux pendant les rapports. Soumini pnema avian, bon, la Gemara va expliquer de quel cas il s'agit exactement. Soumini pnema avian, des aveugles, pourquoi ils sont là, pourquoi ils naissent comme ça, peut-être que ça pourrait venir même au courant de la vie. En tout cas, pourquoi les aveugles? Car ils regardent dans les endroits cachés. Veraminu, la Gemara demande pourquoi tu dis que de parler pendant les rapports c'est si grave. Pourtant, on a une braïta qui raconte Shalouet Ima Shalom. On a demandé à Ima Shalom. Ima Shalom, c'était la femme de Rabbi Eliezer. Selon une version. Mipnema, on tourne la page. Pour quelle raison? Banaïr, Yefefin Bioter. Tes enfants, ils sont si jolis. Amra, elle leur a répondu. Enom et sa père, Imi lo betrilat alayla velo besof alayla. Il ne discute pas avec moi, c'est-à-dire les rapports, il ne les fait pas ni au début de la nuit ni à la fin de la nuit. Et la bechasot alayla, mais qu'au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'au début de la nuit, à la fin de la nuit, il y a des femmes qui tournent sur la rue. Et donc, en les entendant, il risque de penser à d'autres que sa femme pendant les rapports. Tandis qu'au milieu de la nuit, il n'y a pas de bruit dehors, il n'entend personne, il pense qu'il est concentré à ce qu'il fait, il est concentré à sa femme. Et donc, de là viennent des enfants de cette kdusha et cette sniout-là, viennent des enfants yefefin bioter, spécialement jolis. Donc, Shioum et sa père, non seulement ça, elle dit, mais elle dit encore, quand il parle avec moi, ça veut dire pendant les rapports, Megale tefar ou mechase tefar. Il découvre un tefar et couvre un autre, c'est-à-dire le minimum. Mais de même, Kemishek Faroshed, non seulement ça, mais il le fait d'une manière comme quelqu'un qui est forcé par un démon. Donc, il y a plusieurs explications à ça, ce que ça veut dire Kemishek Faroshed, ce que ça veut dire tefar, tefar. Le principe de toutes les explications, ça veut dire un maximum de tzniout, même pendant les rapports avec sa femme. Maximum de tzniout, maximum de gdusha, d'où viennent les enfants yefefim bioter, extrêmement jolis. Ve'amar tilomatam, et j'ai demandé à mon mari, mais pourquoi il fait comme ça? Ve'amar il m'a dit que des shelo eten etenai be'isha acheret, afin que je ne pense pas à une autre femme, venimteu banav bain des mamzerut, et que ces enfants, ils ressemblent un peu à des mamzerim, parce qu'il a la tête avec une autre, pendant qu'il est avec sa femme, et donc, finalement, au niveau de son intention, de sa pensée, il y a ici quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas avec sa femme. Alors que quand il garde un maximum de tzniut et de gdusha et qu'il est complètement concentré avec sa femme, ici, au contraire, ça fait les enfants, il fait une terre magnifique. Magnifique, c'est physiquement, sûrement aussi, mais bien sûr que ça leur amène un niveau de gdusha important. Le Staipeler disait, les gens croient que les bons enfants, c'est dû à 60% l'éducation, 30% l'exemple des parents et 10% la kedusha des parents. Et moi, dit le Staipeler, je sais, c'est pas comme ça. La vérité, c'est le contraire. Les bons enfants sont dus à 60% la kedusha des parents, 30% l'exemple des parents et 10% de l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est cet enfant à la base? D'où il vient? S'il vient d'une kedusha, que les parents ont gardé la kedusha et la tzniut pendant les rapports, alors a priori déjà, l'enfant qui arrive, il est bien.
il vient avec un bon début, une bonne base. Ajoute là-dessus 30% l'exemple, et 10%, c'est ce que toute éducation. L'éducation, c'est très important, mais c'est que 10% de la chose. 30%, on a dit, c'est l'exemple, et 60%, la kedusha des parents. Comme disait Ravolbe, ce n'est que quelqu'un comme le Staipelel qui pouvait amener au monde un enfant comme Abraham Kanievski. Mais chacun à son niveau, un maximum de kedusha lui amène un maximum de niveau sur les enfants. Un maximum de kedusha pendant les rapports. La Gemara donc finalement se retrouve sur une question. On a dit que de discuter avec même sa propre femme pendant les rapports, c'est pas bien, au contraire, c'est ça ce qui fait les enfants sourds-muets. Or ici on voit qu'elle disait, il parlait avec moi à minuit, au milieu de la nuit, pour dire les rapports, mais elle disait ça, il parlait avec moi. Donc il y a eu un entretien, il y a eu une discussion. Répond la Gemara Lokashia. Alemile de Tashmish, Alemile Chanyata. Parler d'autre chose, c'est pas bon, c'est très mauvais, au contraire, c'est de là que viennent les sourds-muets. Mais parler du sujet, du contexte, des milliers de Tashmish, parler des rapports même, ça, c'est bien. Amar Rabbi Yochanan. Zou divrei Rabbi Yochanan ben Da'avai. Cette braïta-là n'est que les paroles de Yochanan ben Da'avai. Aval amrou chachamim, mais les chachamim m'ont dit pas comme ça. Les chachamim m'ont dit, en halakha ki Yochanan ben Da'avai. L'halakha n'est pas comme lui. Intéressant qu'ici on l'appelle Yochanan ben Da'avai, alors qu'en haut on l'appelait Rabbi Yochanan ben Da'avai. Les chachamim disent selon Rabbi Yochanan, l'halakha n'est pas comme ça. Et la kol machadam rosé la sot bishto, c'est un homme fait de sa femme ce qu'il veut. Machal et basar rabam yvet atabar, c'est comme à quoi ça ressemble à la viande qu'il a achetée à la boucherie. Rata l'ochlo bemelach ochlo, il veut le manger avec du sel, il peut. Sali ochlo grillé, il peut. Mevouchal ochlo cuit, il peut. Chalouk ochlo bouilli, il peut. Nechen dag rabam yvet atayad, ou le poisson qui arrivait du pêcheur. Le poisson qui arrivait du pêcheur, tu le prends à la maison, tu en fais ce que tu veux. Tu le manges de n'importe quelle de la manière qui t'intéresse. Donc, selon les chachamim, un homme peut avoir ses rapports avec sa femme de n'importe quelle manière, comme il veut, comme ça lui chante, comme ça lui plaît. Amar Amimarman, Malacha Asharet, Rabbanan. Amimar dit, qui sont ces Malacha Asharet qui ont raconté à Yochanan ben Da'avai ces quatre choses-là, qui disaient pourquoi ils sont sourds, pourquoi ils sont muets, pourquoi ils sont sourds-muets, pourquoi les aveugles et les handicapés. En fait, les Malacha Asharet qui ont dit ça à Yochanan ben Da'avai, c'est pas les Malachim, c'est pas les anges, c'est les Rabbanan, ce sont les Chachamim. Et les Chachamim, on les appelle Malacha Asharet, et c'est eux qui ont dit ça à Yochanan ben Da'avai, c'est pour ça que Rabbi Yochanan peut dire que l'Alacha n'est pas comme lui, ni comme eux. Dites-le Malacha Asharet Mamash, car si tu dis qu'il s'agit vraiment des Malachim, des anges, du ciel, Amai, Amar Rabbi Yochanan, en Alacha ki Yochanan ben Da'avai. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan se permet de dire que l'Alacha n'est pas comme Yochanan ben Da'avai? Pourtant, il a dit ça au nom des Malachim. Ce sont les malachim qui savent exactement, ils s'y connaissent mieux en Surat Avlad, la forme du bébé. Ce sont eux qui savent exactement d'où ça vient. Donc, on devrait leur faire confiance et dire que l'halakha est comme Yochanan ben Da'avai. Si tu dis l'halakha n'est pas comme lui, c'est qu'apparemment, tu penses que quand il a ramené ça au nom des malachim, c'est pas au nom des malachim du ciel, c'est au nom des malachim de la terre. Ils sont les chachamim. Pour quelle raison on appelle les Chachamim les Malachim? Des Metzaïne que Malacha Asharet, car ils sont reconnus comme des Malachim. Ils sont différents et isolés et reconnus comme des Malachim. Haïd Ataï le Kamé de Rabbi, Amralo. Une femme est venue se plaindre chez Rabbi, sur son mari. Elle lui a dit, Rabbi, mon maître, Arachti lo shulchan ve'afacho. Je lui ai dressé la table et il a retourné, en parlant d'elle-même. Amar là, il lui a dit, Rabbi lui a répondu, Biti ma fille, Torah et tirater. La Torah, elle t'a autorisé à ton mari. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Et moi, que puis-je faire pour toi? Haïd Ataï le Kamé de Rav, encore une fois, une femme est venue chez Rav. Amral le Rabbi Larach Tilo Shulchan Vafacho. Il a dit, Rabbi, je lui ai dressé la table, il a retourné. Amar Maïshna min Benita. Rav lui a répondu, quelle est la différence entre ça et un poisson? La Torah, elle a permis au mari de faire ses rapports avec sa femme de n'importe quelle manière qu'il veut. Et donc, il n'y a pas ici à se plaindre sur lui. Le Ran ajoute une précision importante qui dit que même d'après ceux qui permettent de retourner, sa condition, dit le Ran, voyons le Ran à l'intérieur, à Torah et Tirater. Le Ran ici à droite, à Torah et Tirater, d'Irtiv Kikar Ishisha,
un homme qui prend une femme, dit la Torah, elle est prise pour lui, elle est achetée pour lui pour en faire ce qu'il veut. Le Katav Rambam, le Perek Kafalet Milchot Isur Bia, ou Bilvat Shleoti Shirvadera Levatala, à condition qu'il ne fasse pas d'écoulement. Et donc, c'est-à-dire que même si il fait ses rapports à dos, à condition qu'il n'y ait rien qui sorte de son corps à ce moment-là, de manière à ne pas perdre sa force, ne pas perdre son écoulement, là où ça risque, là où ça ne peut pas faire d'enfant. Donc ça, de cette manière-là, ce serait interdit d'après le Rambam, qui est ramené ici par le Rab. De manière générale, le Shulchan Aruch, un siman entier, et dans Orach Chaim, et dans Even Haezer, un siman entier sur toute la halachot des rapports, et à nouveau le principe là-bas, qui est retenu dans le Shulchan Aruch, est toujours un maximum de tzniut, un maximum de gdusha. Se concentrer sur sa femme, ne pas parler d'autre chose, et ainsi de suite. Ne pas regarder, ne pas embrasser, évidemment. Et sur ça, le Shulchan Aruch, il retient 8, ce qui est écrit dans la Gemara, combien c'est grave de le faire. Et en ce qui concerne, comme on a dit, ado, nous avons le Shulchan Aruch dans Even Haezer. Le Shulchan Aruch lui-même ne parle pas de ça, mais le Beth Yosef, il retient ce qui est ramené ici par le Ran, de faire attention à ça, et d'autres conditions qui sont ramenées dans le Shulchan Aruch, selon ce qui permettent, puis le Rama ramène des avis qui interdisent ça complètement. On continue dans la Gemara, Velot Aturah Chare Levavchem. La Torah interdit de se détourner après son cœur. Mikan Amar Rabbi, Alishte Adam Bekozze, Viten Enav Bekos Acher. Un homme n'a pas le droit de boire dans ce verre et fixer son regard sur un autre, c'est-à-dire d'être avec sa femme en pensant à une autre. Amar Ravina Lonitzecha El Adafi Shtem Nashav. Ravina dit même dans le cas où les deux sont ses femmes, mais puisque maintenant il est avec une, il doit être concentré avec elle. La Gemara ramène un passage qui dit Uvaroti mikam amordim vaposhim bi. Je vais trier et donc rejeter de parmi vous amordim, ceux qui se rebellent, vaposhim bi. Poshim bi, c'est ceux qui fautent contre moi, dit le pasuk. Amar Rabbi Levi, Elubnet Teshamidot. Qui sont ces Rechaim en question? Ce sont les Bnei Teshamidot, c'est-à-dire ceux qui sont nés de 7 manières différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bnei Asnat Meshagach. Asnat Meshagach, c'est le siman des 7 manières de mauvais rapports qui ont fait naître ces enfants-là rebelles. Bnei Emma, Bnei Anoussa. Premièrement, c'est Bnei Emma, Bnei Anoussa. Bnei Emma, c'est celui qui met sa terreur sur sa femme, et donc finalement, elle n'a pas envie d'avoir des rapports maintenant, mais comme elle a peur de son mari, alors elle n'a pas le choix, elle se laisse faire. Bnei Anoussa, si elle est forcée par son mari, c'est encore plus dur que ça. Les deux rentrent dans la même catégorie du Aleph de Bnei Asnat Meshagach, qui fait naître de là des enfants mauvais, Rechaïm, rebelles. Le signe de Bnei Asnat, c'est le siman de Bnei Snoua. Un homme qui déteste sa femme, les enfants qui vont naître de ces rapports seront des mauvais enfants, des Rechaïm, comme on a dit. Nun, c'est Bnei Nidouille. Si l'homme il est en Nidouille, ou la femme, les rapports sont interdits, d'où vont naître les mauvais enfants. Le Tav, c'est Bnei Tmoura, c'est-à-dire, il pense être avec sa femme X, il est avec son autre femme Y. Il s'est trompé. Et donc, à nouveau, ici, vont naître de là des mauvais enfants. Tout le monde demande, Yaakov Avinu, il croyait être avec sa femme Rachel, il était avec sa femme Léa. On répond que Yaakov Avinu, il n'avait pas l'intention spécialement sur Rachel. Il avait l'intention sur la personne qui se trouve en face de lui. Et donc, puisqu'il s'avère que c'était Léa, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu un échange sur les femmes. Et donc, effectivement, Reuven était considéré comme un grand sadique. Et Reuven, qui est né de là, était considéré comme un grand sadique. Bnei Meriva, les enfants de la dispute. Il est en dispute avec sa femme, même s'il ne la déteste pas en général, mais maintenant ils sont en dispute. Ils ne peuvent pas avoir des rapports en dispute. Ils sont obligés de calmer la dispute de manière à ce que les rapports ne soient pas faits pendant la dispute, d'où viennent les enfants Rechaïm, rebelles. Shin Bnei Shichut. Il est saoul, donc il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Gimel Bnei Grushat Aled. Il a l'intention dans son cœur de divorcer sa femme, même s'il ne la déteste pas. Il a pris une décision de la divorcer. Dorénavant, cette décision a été prise dans son cœur. Eh bien, les rapports dorénavant vont faire naître des mauvais enfants. Bnei Arbouvia, les enfants de mélange.
mélange, ça veut dire que cette femme-là, elle a été connue par plusieurs personnes, et voilà qu'elle a eu un enfant, cet enfant-là sera un enfant rebelle et rachat. Chet, et enfin Chet, c'est Bene Khatsoufa. Khatsoufa, c'est une femme affrontée, presque insolente, qui demande à son mari les rapports avec elle. La Gemara demande, est-ce que c'est si grave que ça? De là vont naître des Rechaïm, Eni, est-ce que c'est vrai? Ve'amar Rabbi Shmuel ben Nachmani amar Rabbi Yonatan. Pourtant, il a dit Rabbi Yonatan, Kol Adam Shishto Tovato, tout homme dont la femme demande les rapports, Avian Lobanim, il aura des enfants, Shafilu Bedorosh al Moshe Rabbeinu Layu Kemotam, qui même du temps de Moshe Rabbeinu, on n'a pas trouvé des enfants aussi chachamim que ça. Chez Neymar, comme il est dit, Havu lachem anashim chachamim unevonim. Moshe Rabbeinu a demandé à ce qu'on trouve parmi le peuple des hommes chachamim et nevonim. Les hommes sages et intelligents, uktiv, vaikach et raché shivtechem. Il est écrit ensuite que Moshe Rabbeinu a trouvé et raché shivtechem les têtes de vos tribus. Veloktiv nevonim. C'est pas écrit qu'il a trouvé des nevonim. Nevonim, cette intelligence-là, ce degré d'intelligence, il n'a pas trouvé. Uktiv. Or, il est écrit à propos de Issachar Chamor Garem. Issachar est né à cause de l'âne. C'est-à-dire que quand Léa, sa mère, a entendu l'âne de Yaakov, son mari, elle est sortie à sa rencontre pour lui demander de venir chez elle. Donc tu vois qu'elle a demandé les rapports. Et de là est né Issachar. Issachar Chamor Garem. Issachar Chamor Garam. C'est l'âne qui a été Gorem, qui a provoqué que Issachar vienne au monde. Uktiv. Et il est écrit sur Issachar, Yubnei Issachar, Yod'e Bina Laïtiv. Des descendants de Issachar, il y avait des Chachamim qui étaient Yod'e Bina. Donc ils avaient ce niveau-là de Bina qu'on n'a pas trouvé du temps de Moshe, on n'a pas trouvé les Nevonim. Et voilà que des enfants d'Issachar, on a trouvé ce degré de sagesse, d'intelligence, de compréhension dans la Torah. Ils étaient Yod'e Bina Laïtiv, mais ils savaient reconnaître les temps, le circuit du soleil, de la lune, etc., pour fixer les dates de Rosh Chodesh et des années. Et donc, tu vois que Issachar, de là, on voit que quelqu'un dont la femme demande les rapports, il aura des enfants qui ne se trouvaient même pas du temps de Moshe Rabbeinu. Comme Léa, qui a demandé les rapports avec son mari Yaakov, et qui a eu des enfants comme les Issachar, qui ont dépassé la génération de Moshe. Donc, pourquoi tu dis que une femme qui réclame les rapports, ça s'appelle Khatsoufa, les enfants, ils seront mauvais? Répond la Gemara, Haïd et Marti Artsuye. Ça dépend de quelle manière elle demande. Si elle demande clairement, explicitement, ça c'est Bnei Khatsoufa. C'est pas bien. Les enfants seront des rebelles, des Rechaïm. Mais si elle demande délicatement, indirectement, elle invite, comme Léa qui a invité son mari Yaakov chez elle dans la tente, donc elle n'a pas parlé de plus que ça. Les rapports étaient sous-entendus de ce qu'elle voulait. Une femme ou bien une femme qui se parfume devant son mari pour lui faire comprendre qu'elle est intéressée qu'il soit avec elle, et ainsi de suite. Toutes sortes de simanim. Là, non seulement il a le devoir de le faire, puisque sa femme le demande, elle le demande comme ça de manière avec sniout, mais plus que ça même, les enfants qui vont naître de là, ils seront des enfants d'un tel niveau comme Issachar, qui ne se trouvaient même pas du temps de Moshe Rabbeinu. Hadran alach, ve'elu mutarim.